une petite fiche bilan sur le métabolisme des glucides. Alors d'abord, quelques rappels. Tous les animaux sont des organismes hétérotrophes. Cela signifie qu'ils obtiennent l'énergie dont ils ont besoin par oxydation. Oxydation signifie en présence d'oxygène, réaction chimique d'oxydation, de différents composés qu'ils ont obtenus par voie alimentaire. Donc vous les connaissez, ce sont les glucides, les lipides et les protéines. L'énergie produite par ces réactions chimiques d'oxydation est stockée sous forme d'ATP au cours de réactions biochimiques. Comme le montre le dessin ci-dessous, les hydrates de carbone, donc les sucres, vont subir une succession de réactions chimiques en 3 temps. Cette première étape ici s'appelle la glycolyse. Cette deuxième étape ici s'appelle le cycle de Krebs. Et cette troisième étape ici est la chaîne respiratoire. Étudions maintenant en détail ces 3 étapes. La glycolyse. La glycolyse est un processus cytoplasmique, donc qui se déroule dans le cytoplasme. Et il ne nécessite pas d'oxygène. Ça veut dire que la glycolyse est anaérobie. La glycolyse comprend 2 phases qui contiennent chacune 5 réactions chimiques. La première phase est une phase d'investissement. En effet, pendant cette phase, il faut investir 2 molécules d'ATP par molécule de glucose. Donc on dépense 2 ATP pour ces premières réactions chimiques. Ensuite, il y a une deuxième phase de 5 réactions qui est une phase de retour sur investissement. Et cette fois-ci, on récupère 4 ATP. Donc on en a dépensé 2, on en récupère 4, le bilan est donc positif. Pendant la glycolyse, une molécule d'ATP, qui contient donc 6 carbones, est transformée en 2 molécules de pyruvate. Le pyruvate, je vous rappelle qu'il contient 3 carbones, donc le bilan carbone est bon. Pendant la glycolyse, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a donc production de 2 moles d'ATP par mol de glucose. On voit également que pendant la glycolyse, il y a formation de 2 transporteurs d'électrons. Ces transporteurs d'électrons pourront ensuite être réoxydés dans la chaîne respiratoire au sein de la mitochondrie, mais uniquement en présence d'oxygène. Donc ce processus sera aérobie, donc ne rentre pas, ce bilan énergétique ne rentre pas en ligne de compte dans la glycolyse. Donc ci-dessous un schéma de la glycolyse. Voyons maintenant ce qu'il en est pour le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs se déroule dans la matrice mitochondriale, donc à l'intérieur de la mitochondrie. En présence d'oxygène, donc c'est un processus aérobie. Les enzymes qui catalysent ces réactions sont localisées dans la matrice mitochondriale. Mais on verra également qu'il existe des protéines dans la membrane interne de la mitochondrie, donc pour la chaîne respiratoire. Alors, quand le pyruvate, qui est dans le cytoplasme, qui est fabriqué dans le cytoplasme, est transporté à l'intérieur de la mitochondrie, il est transformé en acétylcoenzyme A, qui est une molécule à 2 carbones. Dans le cycle de Krebs, il est pris en charge par l'oxaloacétate, qui est une molécule à 4 carbones. Donc la première molécule qui est formée est le citrate, et il contient bien 6 carbones. Commence ensuite une succession de réactions chimiques, donc qui constitue le cycle de Krebs. Qu'est-ce que j'observe dans ce cycle de Krebs? Eh bien, tout d'abord qu'il y a une production ici directe de GTP, qui sera plus tard transformée en ATP. Donc il y a une production directe d'une molécule d'ATP. Mais il y a également production d'un grand nombre de transporteurs d'oxygène. Le bilan pour une molécule d'acétyl-CoA, c'est 3 NADH plus H+, et 1 FADH2.
deviennent ces transporteurs? Eh bien, comme on le disait, le cycle de Krebs produit du carbone, bien sûr, au total, hein, quand on fera la réaction bilan finale, 6 molécules de CO2, mais surtout des transporteurs réduits. On les appelle également les coenzymes. Vous verrez ça dans les livres. Ces transporteurs réduits vont être réoxydés au niveau de la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire, ce sont des protéines que l'on trouve dans la membrane interne de la mitochondrie. La chaîne respiratoire, ça induit la production d'une grande quantité d'ATP par réaction chimique qu'on appelle phosphorylation oxydative. Pour une molécule de NADH plus H+ réoxydé, on obtiendra 3 ATP. Pour une molécule de FADH2 réoxydé, on obtiendra 2 ATP. Donc le bilan, c'est 3 ATP par NADH, 2 ATP par FADH2 et 1 GTP directement produit ici. Donc ça fait 12 ATP par tour de cycle. Or, je vous rappelle qu'un glucose produit 2 pyruvates, donc 2 acétyl-CoA. Le cycle de Krebs a donc lieu 2 fois pour une molécule de glucose.